nous considérons plus du tout simplement comme un fournisseur de connectivité, mais nous pensons que nous pouvons capitaliser sur la technologie pour pouvoir offrir une palette de services la plus étendue possible. Donc nous avons une approche d'innovation que je pourrais qualifier de frugale dans la mesure où on réutilise, on réadapte des technologies existantes. On utilise les SMS ou des messages vocaux pour faire de l'éducation sur l'intérêt de la vaccination, mais également pour faire une espèce de carnet de santé digital à partir duquel une maman pourra suivre, elle sera relancée sur les renouvellements de vaccins de son enfant. Donc c'est un levier, c'est un médium de diffusion d'informations qui a une très très forte efficacité parce que accessible et d'un point de vue coût, c'est l'un des moins coûteux. Donc c'est efficace au point de vue accessibilité physique et financière. Donc voilà un petit peu les leviers sur lesquels nous pouvons jouer pour améliorer l'accès à la santé. In global health, in order to be successful as an innovator, I think about a couple of things. The first is I think a lot about who is my customer. I think especially in global health where there's donors, there's foundations, there's sovereign donors, there can be some confusion sometimes about who is ultimately the customer. The second thing we think about is who's going to need to be convinced to pay for this technology. We may be serving the Ministry of Health, but it might be the Ministry of Finance who actually is going to allocate the budget for this purchase to happen. So we think a lot about what is the business case that the Ministry of Health has to make to the Ministry of Finance in order to actually approve a purchase for this technology. The third thing we think about is we have this rule of threes, because often in especially resource-constrained countries where we work, in general the 80 poorest countries, there is quite a bit of turnover in the government. So we have a rule of threes where we ensure that there are 3 decision makers in the government who are supportive of and promoting the technology that we've developed. D'innovation. Il y a l'innovation technologique, il y a aussi l'innovation sociale qui, elle, va regarder plutôt comment on va utiliser vraiment la communauté, les gens dans les pays pour prendre en charge eux-mêmes et voir comment arriver à disséminer et à apporter l'accès aux soins à tous ceux qui en ont besoin. Pour arriver à faire cette promotion et cette sensibilisation, on fait des appels à nomination pour voir où sont ces innovations sociales. Souvent les gens, ils ne s'appellent pas des innovateurs, ils ne vont pas venir, mais on essaie de voir par nomination, par crowdsourcing, où sont-ils, faire des études de cas, faire des petites vidéos et puis les disséminer pour pouvoir toucher vraiment l'émotion, pour pouvoir montrer que ça marche. Et ensuite, une fois qu'on sait que ça marche, il suffit de mettre les acteurs ensemble. Quand il y a la volonté, il pourra y avoir ensuite le reste.